Ouais, c'est moi encore. Ouais, il y a une notion que je voulais indiquer. En fait, c'est la sidération. Bon, c'est tout ce comment ça se passe. C'est-à-dire que il faut pas oublier qu'ils travaillent sur plusieurs fronts. Mes conclusions actuelles, c'est que leur but, c'est évidemment de garder leur pouvoir sur la population, que ce soit au niveau des élections officielles ou derrière au niveau de l'hégémonie des financiers, mais surtout des Khazars, hein, ceux dont on parle et qui dominent le monde en étant en retrait, comme tous les conseillers McKinsey et compagnie. En fait, ils agissent sur plusieurs points. Déjà, la destruction de l'économie du pays, la domination par les instances européennes, que nous ne pouvons pas maîtriser puisqu'ils ne sont pas élus. Ils agissent sur la peur de la guerre et les actions de guerre, qui peut être pour eux une bonne solution pour déstabiliser complètement le pays et se réinfiltrer un peu partout. Si par exemple ils vous mobilisent pour aller à la guerre, qui vous oblige à le faire, de toute façon vous serez déstabilisé. Et là, si en parallèle ils créent une loi par exemple en disant que plus personne n'est propriétaire de sa maison, paf, votre maison devient de fait la propriété de l'État et vous ne pouvez plus rien faire. Vous voyez, en fait, ils travaillent sur tous les fronts. Et un autre front sur lequel ils travaillent aussi, c'est la modification de votre génétique. Et ça, ils le font soit avec l'injection, soit par migration des gènes artificiels des vaccinés vers les autres. Donc tous ceux qui ont peur, floc, va s'infiltrer en eux une génétique artificielle, sans même qu'ils soient injectés. Et puis, et voilà, donc, ils travaillent sur tous les côtés. Donc ils inhibent vos corps, ils inhibent vos pensées, ils vous déstabilisent en vous focalisant sur, par exemple, un événement interne au pays, ça a été le cas des agriculteurs, pendant que tout le monde avait l'esprit focalisé sur les agriculteurs, ils étaient en train de préparer leur concept de guerre en Ukraine, de manière très large, que personne n'a vu venir en gros. Vous voyez? Maintenant, il crée la sidération en disant je n'exclus pas d'envoyer des troupes, et en plus, en parallèle, il y a une loi qui est en cours d'examen au niveau de l'Assemblée nationale en ce sens. Même si ce n'est pas la loi finale, c'est une première loi qui serait faite, un premier décret qui permettrait une participation active de la France en Ukraine, en dehors même de seulement fournir des armes, etc. C'est vraiment une déclaration de guerre à la Russie qui serait faite, avec les conséquences derrière. Sachez que tout ça, ça se passe aussi dans tous les pays d'Europe. Ça, on ne le voit pas, mais ça se passe dans tous les pays d'Europe. Même s'ils disent contester les idées de Macron, ce sont des idées qu'ils mettent en place de manière uniforme, avec des cadences différentes, avec des temps différents. Et en fait, donc ils nous attaquent sur tous les fronts. Et pas à pas, ils parviennent ainsi à mettre en place leur stratégie qui fait que nous n'ayons plus aucune porte de sortie en fait. Alors une fois j'avais dit, il faut qu'on ait un état psychique qui nous permette à la fois de voir les événements au niveau de l'atome, au niveau génétique, au niveau atomique. Et il faut que cette lentille que nous utilisons pour comprendre ce qui se déroule à l'intérieur de notre corps puisse être utilisée en même temps pour voir tout ce qui se passe dans le cosmos, dans l'atmosphère, sur Terre, dans le monde, en Europe et dans notre pays. Et on doit tout voir en même temps. Et ne pas se laisser happer par une information particulière.
Ça n'est pas un hasard que dès qu'il y a une déclaration qui est faite sur quelque chose qui choque, qui nous révolte, il y ait ensuite une vingtaine de personnes qui passent dans les médias pour marteler le même message. C'est pour vous contraindre et vous focaliser, vous contracter vers un sujet en particulier. Mais dites-vous que s'ils vous focalisent sur un sujet en particulier, c'est parce qu'ils sont en train de mettre en place autre chose à votre insu, d'une manière plus large ou plus étroite. Voyez? Donc en fait, je dirais qu'il faut garder la tête froide, mais je parle toujours d'une métaposition, c'est-à-dire prendre un peu de recul, voir, prendre un peu de hauteur et essayer de vous observer vous-même au sein de ce monde. Et voir un peu comment vous évoluez, votre mentalité évolue, comment vos peurs, votre santé, vos craintes évoluent. Et dire que de toute façon, la nature tend toujours à revenir à l'équilibre. C'est-à-dire que la nature lutte contre Macron. L'esprit naturel et pur et de vérité n'est pas d'accord pour faire la guerre. Mais si vous avez peur de faire la guerre, si vous admettez qu'il est possible que vous deviez faire la guerre, à ce moment-là, vous allez abonder dans le sens de Macron. C'est-à-dire qu'il faut dire, ça n'est pas juste pour vous de faire la guerre, ça n'est pas votre demande, donc vous ne ferez pas la guerre. Et de toute façon, des choses seront mises en place pour que la guerre, vous ne soyez pas concernés. Même si la guerre a lieu, de votre côté, vous n'êtes pas concerné par cette guerre. Mais comme vous êtes un humain et que vous aimez l'humanité, vous pouvez agir, développer vos idées, mais ne le faites jamais dans la soumission ni en suiveur. Voilà. Percevez vous-même et émettez en vous quelles seraient les solutions d'action et qu'est-ce qui pourrait être fait, quelle est la puissance que vous pourriez développer pour faire en sorte que ceux qui veulent faire la guerre soient empêchés de le faire et qu'ils soient sanctionnés, pas le retour à l'équilibre des choses. C'est simple. Donc en fait, il faut voir, ils vont vous faire un effet de yo-yo, mais c'est la petite échelle, ils vous focalisent sur la petite échelle alors qu'ils travaillent de manière plus large, globale sur autre chose, qu'ils vous préparent, et lorsque ce sera détendu votre esprit au niveau de ce sur quoi ils vous ont effrayé, focalisé, il sera trop tard, vous aurez laissé pénétrer en vous les autres plans, les parties du plan. Voilà. Donc, voilà. Donc, ce qu'il faut surtout, c'est avoir ça à l'esprit. Et dès que vous vous sentez focalisé plus d'une journée sur un sujet qui vous turlupine, c'est que vous êtes piégé. Il faut vous dégager à chaque fois. Voilà. Vous ressortir la tête du guidon, de l'eau, prendre une respiration, faites ça le soir en vous endormant, calme, et la nuit, les choses vont se mettre en place, et le lendemain matin, vous aurez toutes les intuitions, et vous allez éclairer, votre perception du monde sera éclairée, et vous sentirez que vous agissez. Et vous verrez que des idées que vous aurez tout seul chez vous, que vous aurez émises en vous-même ou en échangeant avec vos proches ou des amis, vous verrez que d'autres, dans quelques jours, vont les développer, les écrire et les faire agir. Et bien en fait, peut-être que ces associations qui se seront créées grâce à l'idée qui a germé en vous. Vous voyez? Voilà. Soyez souverain. Être souverain, c'est ça. Ne pas se laisser mener par le bout du nez. Tout simplement. Je vous embrasse.